Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu du deuxième bilan des joueurs de Liverpool. Donc on avait déjà fait un premier il y a quelques semaines de ça, juste avant la trêve d'octobre. Maintenant on remet ça pour le deuxième bilan. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et ne sous-estimez pas votre impact parce que chaque j'aime est important les gars, donc n'hésitez pas à lâcher un like. Nous on voit tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Juste avant de passer aux notes des joueurs, les amis, je voudrais juste vous remercier déjà parce qu'on a atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc franchement, merci à vous. En espace de 2 mois, c'est quand même assez incroyable. Donc continuez comme ça, vous êtes les champions. N'hésitez surtout pas à vous abonner encore une fois. On commence la vidéo tout de suite. Donc on va revoir un petit peu les notes qu'on avait mis aussi lors de la dernière vidéo, lors de la dernière trêve. Franchement, il y a beaucoup de joueurs qui ont évolué, d'autres qui ont un petit peu régressé. Ça va être intéressant de voir ça entre chaque joueur. On va commencer tout de suite par le commencement, du coup le gardien. Alisson s'est blessé, je vais pas pouvoir le noter forcément. Donc on a Keller les gars. Franchement, on va parler un peu de ce joueur. Franchement, il est vraiment incroyable les gars. J'ai repris mon souffle parce que quand je pense à Keller, je pense à plein d'arrêts, à plein de sérénité en fait. Ce gardien est très serein. Quand il joue au pied, il scanne parfaitement le terrain, savoir exactement où donner le ballon. Il arrive même à prendre le temps, à faire monter le bloc adverse pour donner le ballon entre les lignes. Et après, il y a un Gravenberch, etc. qui fait de la magie. En général, sur sa ligne, il est impérial. Pas d'erreur flagrante. Comparé à un Alisson, par exemple, qui est un peu coutumé du fait. Il y en a beaucoup qui me disent que je suis malade de dire que Keller est meilleur. Les gars, moi je vous dis, si maintenant Alisson il revient de sa blessure, que Keller continue à performer, pour moi Keller doit rester titulaire, très clairement. Pourquoi? Parce que le seul truc qui ferait que Keller pourrait sortir du 11, ce serait si maintenant il fait vraiment un mauvais match lors d'une performance dans un match important et qu'il fait vraiment un mauvais match. Et là, tu dis, bon, vas-y, il est jeune, etc. On remet Alisson, etc. Mais sinon, en général, il est vraiment trop fort. Keller, on peut pas le changer actuellement. Et je pense même que ça chamboulerait l'équipe si maintenant un Alisson revient de blessure et revient dans l'équipe. Je dirais pas que ça va tout changer, mais je pense que on aurait moins ce côté serein que peut apporter Keller, sachant qu'on a beaucoup de clean sheet avec lui. Donc, les gars, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il nous propose Keller. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Pour moi, il est vraiment excellent et c'est un gardien excellent. Il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe de Première Ligue. Il serait titulaire tellement il est bon. Donc, pour moi, un 8 très mérité. On va passer directement à Tsimikas. Donc, Tsimikas qui avait un 6-5 lors de la première note, si je me souviens bien. On va voir sur le tableau. Ouais, 6-5. Pour moi, les gars, Tsimikas, on peut dire ce qu'on veut. Ok, il a fait un début de saison assez moyen. Ok, on croyait pas trop en lui. Mais les gars, les 5 derniers matchs qu'il nous a sortis, c'était vraiment une masterclass défensive et offensive. Déjà, il tire extrêmement bien les corners. Il est capable de extrêmement bien défendre et être vraiment sur ses appuis, être costaud sur ses appuis. Il est capable de jouer en une touche. Il est capable de beaucoup de choses. C'est vraiment un latéral assez complet. Il se projette beaucoup offensivement. Il revient, il fait beaucoup d'efforts également défensifs, offensifs. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur excellent. Et moi, j'ai des matchs comme Leverkusen où il m'a vraiment bluffé, Tsimikas. En général, contre Brighton, il a été très bon aussi. Donc non, pour moi, les gars, Tsimikas, il est vraiment excellent. Je pense qu'on le sous-cote un peu, mais très clairement, si Robertson ne joue pas tous les matchs, c'est bien grâce à Tsimikas. C'est pas parce que Slot a décidé de faire un choix. Enfin oui, il a fait un choix, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Tsimikas qui pousse le choix. C'est pas juste un choix tactique ou quoi, parce qu'il est vraiment très très bon. Donc pour moi, Tsimikas, les gars, je leur mettrais aussi un 8 sur 10, parce que c'est lui pour moi qui m'impressionne le plus dans le bon sens, parce que les autres m'impressionnent, on sait qu'ils sont impressionnants. Tsimikas, lui, en revanche, c'est assez rare de le voir performer autant et autant de temps. Donc la régularité est très très forte chez Tsimikas, donc 8 sur 10 pour moi c'est vraiment mérité. On a également Van Dijk sur la ligne défensive avec Konaté, 2 monstres, 2 charnières, une charnière incroyable parce qu'ils sont qu'une, 2 monstres, une charnière incroyable. Franchement, ils sont vraiment incroyables. Les deux là, c'est vraiment la meilleure charnière centrale du monde, hein. Très clairement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais encore une fois les gars, Van Dijk, en fait, c'est vraiment le patron, le maestro en défense, même en attaque. Enfin, les gars, c'est lui qui scanne tout. C'est lui qui dit aux joueurs où se placer, où pas se placer. Vous avez qu'à bien voir les matchs. Même les attaquants, il les place, les gars. Donc c'est vraiment trop fou. C'est le deuxième coach sur le terrain. Donc c'est pour dire à quel point il est important. Et en plus de ça, l'alignement est parfait. Il a quelques petites erreurs, mais
En finale, qui n'a pas d'erreur en jouant au foot? Je veux dire, même quand tu joues autant de matchs, 90 minutes, ça fait je sais plus combien de minutes. Donc, c'est un peu normal que tu te trompes à certains moments. Mais en général, il est tellement bon, tellement rassurant que pour moi, il va rester sur sa note de 9 sur 10. Il avait déjà un 9 lors de la première trêve, lors du premier bilan. Là, pour moi, il maintient sa note parce qu'il est vraiment excellent. Il est dans une continuité parfaite. Les gars, c'est juste trop fou. Les duels aériens, pour moi, il me surprend à chaque fois. Van Dijk, durant les duels aériens, il me surprend à chaque fois. Il est vraiment toujours impérial. Il est vraiment toujours juste. Et il est toujours ce dernier défenseur. Tu sais qu'il va rattraper le ballon. Tu sais que quoi qu'il arrive, cette saison, il peut se passer n'importe quoi, 1 contre 1 contre je sais pas qui, 2 contre 1. Tu sais qu'il va pouvoir gêner en tout cas l'attaquant. Et ça, c'est sûr et certain. C'est ça sa classe, c'est qu'il a aussi une certaine nonchalance qu'on connaît très bien chez Van Dijk. C'est quand même un niveau Ballon d'Or en 2019. Faut vraiment s'en rappeler. Donc, non, pour moi, les gars, 9 sur 10, amplement mérité. Franchement, il maintient les 2 notes, 9 sur 10, 9 sur 10. C'est un des plus réguliers cette saison, donc vraiment mérité. De l'autre côté, on a également Konaté. Pour moi, Konaté, c'est l'avant-garde. C'est l'avant-garde, c'est-à-dire que c'est lui qui va stopper les ballons en phase de possession. Il joue plutôt défenseur relayeur où il s'écarte vraiment pas mal sur les côtés pour vraiment donner des solutions. Mais en phase de non-possession, les gars, il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort dans son rôle de stopper, de vraiment aller sur les attaquants, les empêcher de jouer. Il a dégoûté je sais pas combien d'attaquants cette saison. Donc pour moi, Konaté, c'est un 8 sur 5 parce que très clairement, il est vraiment impressionnant. Il est impressionnant, il conserve sa note, c'est vrai, parce qu'il y a quand même certains matchs où c'est un peu compliqué, où il doit sortir également, où on fait des changements assez tactiques, parce que oui, il était blessé à la main, par exemple, contre Brighton. Contre Brighton ou contre Chelsea, non, contre Brighton. Mais après, au final, tu vois que Gomez a super bien joué aussi. Donc, je pense qu'il a un peu de concurrence, Konaté, mais très clairement, si on doit faire un choix, c'est lui qu'on prend. 8-5, c'est encore une fois sur une continuité. Il est excellent, pas de passage à vide pour le moment, donc très bien joué de Konaté. On a également en défenseur central, latéral droite, ça peut se débattre, Joe Gomez. Alors Joe Gomez, je l'avais pas noté lors de ma première vidéo, tout simplement parce qu'il avait pas assez joué. Mais là, les gars, ce qui est impressionnant avec Joe Gomez, il a réussi à rentrer dans un match, déjà, très compliqué contre Brighton. Il nous a sorti une vraie performance. Et quand il rentre, il sort toujours des vraies performances défensives. C'est très simple. Gomez, quand l'équipe marche, lui, il marche. Si l'équipe va pas, il est catastrophique. C'est aussi simple que ça. Mais quand l'équipe arrive à avoir cette continuité, ce roulement-là, cette performance collective qu'ils ont, il est vraiment très très fort. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 7 sur 10 à Joe Gomez, malgré le peu de temps de jeu qu'il a, que ça soit en coupe. Il a joué toutes les minutes en coupe. Très impressionnant. Et quand il est rentré pour subvenir aux besoins, parce que Konaté devait sortir, il a répondu encore une fois présent. Donc très très belle doublure. Encore une fois, je me répète, mais pour moi, c'est un défenseur un peu sous-coté. Il a quand même gagné une première ligue en étant titulaire quasiment toute la saison avec Matip. Donc pour moi, très clairement, c'est un joueur vraiment très très bon et qui a vraiment sa place dans cette équipe de Liverpool, dans cette rotation, et pourquoi pas des fois en titulaire. Donc très bon point pour Joe Gomez. En latéral droite, on a Trent Alexander-Arnold et Connor Bradley. Donc moi, ce qui était intéressant à voir, c'est que par exemple, Trent Alexander-Arnold, offensivement, on va pas se mentir, c'est quand même assez le néant. Où il est très très fort, c'est pas sur la feuille de match, c'est surtout dans l'avant-passe, dans la passe clé. C'est là qu'il est très intéressant, Arnold. On n'a qu'à voir, il a je sais pas combien de passes clés. La passe clé, c'est juste avant la passe décisive, et on voit qu'à chaque fois, c'est lui qui figure sur la passe clé. C'est-à-dire que il y a plein de matchs où il met l'avant-passe, et après c'est la passe D, c'est soit Salah, soit quelqu'un qui la met, et pour ça il est très très fort, il est moins fort dans la passe décisive en elle-même, cette saison en tout cas, dans ce début de saison. Mais après les gars, défensivement, il a quand même beaucoup progressé. On va pas se mentir que c'est vraiment très très fort de la part de Arnold. Il avait eu un 7 sur 10 sur la première vidéo bilan. Là, je vais lui mettre un 7,5 parce que pour moi, il a montré que défensivement, il tenait vraiment la baraque. Il manque encore, parce que Arnold, on l'attend autant qu'offensif plus que défensif, même si son côté défensif, c'est vraiment plaisant qu'il est un peu amélioré, parce que c'était pas possible, parce que toute la saison passée, tous les buts passaient du côté gauche. Donc au final, on voyait que Arnold était, je pense, concerné dans les 60% facilement des buts de Liverpool. Là, cette saison, il est beaucoup plus solide défensivement et c'est ce qu'on demande, et on prend moins de buts, donc tant mieux. 7,5 pour Arnold. On a également Connor Bradley, qui a pas beaucoup joué, mais quand il a joué, c'était vraiment du solide pour lui. Il a pas une note qui a vraiment évolué, on va pas en parler beaucoup, même si moi j'adore ce joueur de Bradley,
parce qu'il n'a pas assez joué, mais quand il a joué, quand il a remplacé Arnold lors du match contre Aston Villa, il a été très très solide, les gars, on va pas se mentir. C'était vraiment du costaud. Lui, il se fait dans la conservation de balle et dans les efforts. Il a beaucoup d'endurance, il court très vite, beaucoup plus vite que Arnold, par exemple. Donc il est capable, il a moins cette qualité de pied, mais il est vraiment capable de se projeter plus vite que Arnold, donc ça peut être plus intéressant pour les contres, notamment. Mais sinon, en général, je trouve quand même qu'il y a moins cette classe, forcément dû la jeunesse, dû le statut du joueur. C'est pour ça que je lui ai mis une note de 6,5 sur 10. Il avait une note de 6 lors du premier bilan, donc c'est quand même pas mal. Il monte un peu en puissance, donc ça fait plaisir. Aussi un bon point pour Connor Bradley. En général, je vais beaucoup me répéter, je vais beaucoup dire c'est un bon point, parce que tous les joueurs sont concernés, sauf quelques-uns, on va en parler dans cette vidéo, mais qui pour moi manquent complètement le coche. On dirait qu'ils sont à la rue, certains. Mais on va en parler tout de suite. Mais en général, je vais beaucoup me répéter parce que tous les joueurs font de très belles performances. Donc en général, je vais beaucoup me répéter dans le sens positif du terme, tout simplement. On va passer directement au milieu, du coup. Alors au milieu de terrain, on a, comme d'habitude, nos titulaires habituels, donc Gravenberch, on a du Jones, du McAllister. On va passer directement à Gravenberch. Alors Gravenberch, lui, il est dans une... j'écorche son nom. Gravenberch, lui, il est dans une continuité, encore une fois, folle. C'est vraiment le maître au milieu de terrain. Au même titre que Van Dijk, lui, c'est le en défense. Lui, c'est le maître au milieu de terrain, c'est Gravenberch, très clairement. Jamais remplacé. Tout le temps en train de jouer, toujours fort, toujours pertinent. Ressorti de balle incroyable. Encore une fois, dans son rôle, il est excellent. Juste peut-être dans la feuille de match, c'est-à-dire dans les scores, dans les scoreurs, en fait, tout simplement, entre les passeurs ou les buteurs, il manque un petit Gravenberch. Mais sinon, en général, on va pas forcément le juger sur ça, parce que c'est parce qu'on lui demande. Dans son rôle à lui, il est excellent, franchement, c'est vraiment incroyable. Sa continuité est tellement folle. Waouh, franchement, Gravenberch, en tout cas, continue comme ça parce que c'est vraiment du très bon boulot. Je lui ai mis une note de 9 sur 10. Je sais que lors du premier bilan, j'avais mis 9,5. Il n'a pas régressé. Mais, vu qu'on s'y attend, je m'attendais genre juste à un but, une passe D, je pense que ça aurait suffi pour le monter parce que là, il manque encore ce petit truc, même si il est incroyable, encore une fois, il est toujours autant constant. Chaque match, il nous sort des grosses performances, toujours des duels gagnés. Je crois que c'est un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue. Donc, les gars, on peut que admirer et dire waouh, tout simplement. Gravenberch, c'est vraiment le feu. Et j'espère qu'il continuera comme ça parce que s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison qu'on gagne pas cette Première Ligue. Donc voilà, très bien joué de Gravenberch. Donc McAllister, franchement, qui aussi, lui, il a un peu le même problème, sachant que lui, il a plus une aptitude à être offensif que Gravenberch, en tout cas sur le terrain et surtout par rapport à ce que Slot lui demande. Mais il est toujours pas sur les feuilles des scoreurs, il est toujours pas là à mettre des passes D ou à des buts. Donc ça, c'est un peu dommage pour McAllister, pardon. Mais sinon, je trouve qu'il a quand même un peu monté son niveau sur chaque match. On le sent plus pertinent. Contre Villa, très bon match. Contre Leverkusen, très bon match, très sérieux. Donc en général, il fait le job. Il manque juste un petit peu de points décisifs, c'est-à-dire un peu de but. Alors c'est pas son rôle encore une fois, mais genre un but, tu vois, 2 buts, ça fait toujours plaisir. Sachant que c'est un milieu de terrain qu'on est capable et surtout qu'il en a déjà mis des buts magnifiques en Première Ligue. Donc on va pas lui demander ça tout le temps, mais c'est vrai qu'il manque. On attend encore son super but. C'est juste ça, on attend encore son super but à McAllister. Il avait une note de 7,5 lors de la première vidéo. Pour moi, il mérite 1,8. Il monte un petit peu 0,5 parce que ce qu'il propose c'est toujours aussi constant et de moins en moins d'erreurs dans son jeu, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que je le mets 1,8 sur 10. Vraiment une belle note aussi pour lui. J'espère qu'il continuera comme ça. On a également Jones. Alors Jones, lui, c'est celui qui m'a le plus surpris au milieu de terrain. Tout simplement parce que Jones, c'est assez spécial parce qu'il n'était pas forcément à vocation de commencer les matchs. Tout simplement, il était un peu, je pense, dans la rotation avec Szoboszlai, etc. Mais forcé de constater qu'il est quand même assez impressionnant. Donc il a toujours ses petits problèmes, certes, balle au pied, etc., etc., où il lâche pas assez la balle. On connaît très bien Jones, ceux qui regardent les matchs de Liverpool en tout cas. Mais il est quand même très décisif, beaucoup de passes décisives. Il a marqué des buts importants, notamment contre Chelsea. Il est vraiment influent dans le jeu. Il arrive des fois à se positionner dans ce rôle de quasiment 9,5 où on le voit dézoner quasiment sur la ligne de touche pour un milieu de terrain. Donc non, franchement, Jones, incroyable. Il avait une note de 6 sur 10 lors du premier bilan. Et là, je vais lui mettre une note de 8 sur 10 parce que très sincèrement, il fait un magnifique boulot. Il a relégué Szoboszlai sur le banc. Donc, les gars, il faut le dire. Il faut remercier quand c'est beau à voir, quand le job est fait, il faut le dire. Quand le job est fait, il faut le dire. Et pour moi, Jones a plus que rempli le job jusqu'à maintenant parce qu'il a réussi à s'imposer dans cette équipe. Alors certes, on sait très bien que le Liverpool de Slot a toujours un peu de rotation. Il n'y a jamais d'équipe type parce que un ou deux joueurs peut constamment changer. Mais on sait que Jones, en tout cas, quand il rentre, on est
très rassuré, donc vraiment très bon point de la part de Curtis Jones. On a également au milieu de terrain Endo. Endo, les gars, je sais pas quoi dire. Wataru Endo, je sais pas quoi dire, à part que basique. J'avais mis 5 premier bilan, je vais lui mettre 5 aussi. Pas de faute flagrante, à part des passes qu'il met pas assez rapidement, notamment contre Arsenal. Il était vraiment quasiment tout seul, il n'y avait plus qu'à lancer Nunez, il préfère revenir derrière, enfin bref. Mais sinon, pas d'erreur flagrante, pas de bon match, pas de mauvais match, il joue très peu de minutes. Donc je pense que 5 sur 10, c'est bien, on va le laisser sur la moyenne parce que il n'a pas fait d'erreur monumentale ou de match de fou. Donc voilà, 5 sur 10 les gars, ça me paraît assez correct. On va passer directement à Dominik Szoboszlai les gars, le point sensible de cette équipe les gars, c'est un point sensible Szoboszlai les mecs. Szoboszlai il avait genre, je crois 6 ou 6-5, non il avait 6-5 Szoboszlai. Et les gars, je vais le reléguer de ouf. Parce que, waouh, qu'est-ce qu'il est mauvais avec Liverpool. Qu'est-ce qu'il est mauvais avec Liverpool, les gars. C'est une dinguerie, les gars. Franchement, je ferme les yeux 2 minutes, mais c'est vraiment une dinguerie. Il est vraiment mauvais avec Liverpool. Avec la Hongrie, il est bon. Franchement, avec la Hongrie, il est bon. Il fait de bons matchs, de beaux buts. Avec Liverpool, c'est le néant, les gars. C'est vraiment, il est frustrant, il est énervant. Voilà, je pense que on est tous déçus de Szoboszlai. Je vais lui mettre un 4 sur 10. Je pense même que certains d'entre vous vont penser que je suis encore trop gentil avec. Donc franchement, Szoboszlai, c'est dur. La dernière recrue la plus chère, c'est quand même lui, 70 millions. Donc c'est pas rien. Faut le dire, il est très décevant. On attend énormément plus. Je vais pas m'acharner sur lui, mais franchement les gars, il faut vraiment qu'il se réveille là. Faut arrêter de dire ah, j'ai perdu mon niveau, j'aimerais bien récupérer mon niveau. C'est bon frérot, vas-y joue au foot, arrête de trouver des excuses, frappe, surtout frappe quand tu peux frapper, frappe. Arrête de toujours regarder le ballon pour rien, fais pas le mauvais choix. Alors que moi, j'ai trouvé très très bon au début de saison. Hein. Match contre Ipswich et contre Brentford, très fort, très fort. Même contre United, très fort. Mais après ça, c'était le néant les gars. Vraiment, il était mauvais. Donc les gars, on peut le dire, entre le mois d'octobre et début novembre, il a vraiment été nul. Donc voilà, 4 sur 10 malheureusement pour Szoboszlai. On va passer à l'attaque directement. Donc, on va directement passer par Luis Diaz. Luis Diaz qui est quand même assez impressionnant. On va pas se mentir. Il a proposé des matchs de fou furieux, des matchs références pendant sa carrière. Hein. Dans sa carrière, les gars. Contre les Leverkusen, mettre un triplé et être décisif quasiment à chaque match de Première Ligue, c'est pas rien. Il y a même s'il joue pas tous les matchs, des fois il est quand même sur le banc au profit de Gakpo ou quoi. Il y a quand même un bon tournus entre les deux. Mais en général, il est quand même assez souvent titulaire et en plus de ça, on voit une différence. Quand Diaz rentre, il y a une différence. Il y a une différence indéniable. Contre Brighton, par exemple, j'ai ce match en tête où quand il est rentré, le visage de l'équipe a changé, les gars. Vraiment. On a directement fait une contre-attaque éclair, ça a été le feu. Donc les gars, Luis Diaz, il fait un début de saison remarquable. Franchement, c'est ce qu'on attendait de lui. Il a un petit peu remplacé Sadio Mané sur certains aspects, surtout dans les retours défensifs. On voit qu'il est quand même très présent défensivement. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre une note de 8,5 sur 10. Il avait une note de 8 avant, dans mon premier bilan, mais j'ai trouvé qu'il était encore mieux, il est dans une meilleure continuité, il finit mieux les actions, ce triplé en vaut beaucoup. J'aurais pu mettre 9, mais dû au fait qu'il change pas mal, en fait il est pas tout le temps titulaire, et Gakpo prend beaucoup aussi la place de titulaire, j'ai décidé de mettre 8 sur 5, parce que quand même, ses performances sont incroyables, mais il manque encore ce petit truc où tu te dis, c'est le leader d'attaque, tu vois, et c'est pas encore le cas malheureusement pour Luis Diaz, même si il est très fort. On a du coup Gakpo, donc Gakpo qui avait une note de 8 dans le premier bilan. Et là, pour moi, il va rester sur 8, Gakpo. Franchement, il va rester sur 8, sur la même continuité, il est décisif, il joue pas tous les matchs, mais quand il joue, c'est sérieux, il fait pas semblant, il joue au foot, il marque quand il faut, il est très intéressant. Donc pour moi, Gakpo, il reste sur sa continuité. Vous allez me dire pourquoi j'ai mis Diaz un peu plus haut, parce que je pense que si vous faites un choix, lors de mon premier bilan, j'avais mis les deux au même stade, à la même note. Mais pour moi, Diaz a quand même son petit triplé qui fait que voilà, il tire son épingle du jeu par rapport à Gakpo et que si tu dois vraiment choisir un joueur, je pense que tu prends quand même Diaz, même si Gakpo est incroyable et qu'il peut jouer aussi buteur. Donc ça, c'est aussi un atout. Donc très bon point pour ces deux joueurs, Diaz et Gakpo. En attaquant de pointe, on avait malheureusement Jota qui a joué un match. Je peux pas noter Jota, les gars, il a joué quoi contre Crystal, un peu de match contre Chelsea et après c'était bye bye. Donc on va pouvoir noter Jota. Par contre, Darwin Nunez, j'ai un peu de positif à dire sur Darwin Nunez, les gars. Enfin, parce qu'il était temps. On attendait quand même un bon Nunez, même si, tranquille, c'est pas le Nunez Prime non plus. Ça reste un bon Nunez, il a quand même fait un bon mois d'octobre, un bon début mois de novembre, on va pas se mentir. Il a été quand même assez pertinent, il a marqué un début intéressant contre Bournemouth. Bon, ça c'était peut-être un petit peu avant.
Il a marqué des buts en Ligue des Champions contre Leipzig, par exemple. Non, il a été pertinent. Il a été pertinent contre Aston Villa aussi, il marque un but. Donc franchement, il est de plus en plus pertinent et quand il rentre sur le terrain, il amène aussi certaines actions dangereuses qu'on attendait de sa part. Donc franchement, il est vraiment bon. J'avais mis un 4 sur 10 dans mon premier bilan. Je vais lui mettre un 6 sur 10 cette fois-ci parce que les face-à-face qu'il loupe, c'est pas possible. Contre Aston Villa, c'est pas possible. T'as but sur un plateau, même pas tu la cadres. Enfin, Darwin Núñez, les gars, c'est Cavani. C'est Cavani, les gars. C'est vraiment Cavani. Il a vraiment hérité du syndrome uruguayen, grand buteur, neuf, pivot, tout ce que tu veux. C'est Cavani, les gars. À la différence presque, Cavani finissait un peu mieux les actions, même si des fois c'est des folies ce qu'il loupe. Et Núñez est un peu plus rapide que Cavani. Mais sinon, les gars, c'est vraiment les mêmes joueurs. C'est un truc de ouf. Donc voilà, 6 sur 10 pour Núñez. On va passer directement au dernier joueur de cette vidéo, les gars. Mo Salah, le King. Franchement, lui, il m'a vraiment épaté. Je sais que le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est toujours les mois, si vous voyez bien, tous les plateaux de télé où ça parle de foot, tout le monde disent durant cette période, Salah, Ballon d'Or, Salah, Ballon d'Or. C'est après. C'est vraiment la période janvier, février où Salah, ça chute. Et là, c'est à cause de la CAN la saison passée, mais très souvent, il perd un peu de rythme durant cette période. J'espère que ça sera pas le cas cette saison. En tout cas, il a l'air tellement affûté que je pense pas que ça sera le cas. Enfin, j'espère pas. Mais sinon, les gars, il est vraiment trop bouillant. Il est vraiment trop bouillant, Salah. C'est le patron. On attaque. Et ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'on a 3 patrons, 3 leaders vraiment qui se démarquent un peu plus des autres. Van Dijk, Gravenberch et Salah. C'est tout. Salah, c'est celui qui fait les buts. Contre Brighton, c'est lui qui sauve. Contre Aston Villa, il fait le match. Contre Leverkusen, 2 passes D. Contre Arsenal, il est là au bon moment. Non, franchement, les gars, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il fait vraiment un début de saison remarquable. C'est pour ça que je lui vais mettre la note de 9,5 sur 10. Il avait une note de 8,5. Il a quand même pris aussi un petit upgrade. Mais pour la simple et bonne raison que c'est lui qui nous fait gagner les matchs, les gars, tout simplement. Tous les derniers matchs, quasiment, c'est lui qui nous les fait gagner. Par son génie, par ce ressenti, par son flair qu'il a par moment. Donc non, franchement les gars, Salah c'est vraiment très 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 costaud. J'espère qu'il continuera comme ça. J'espère le revoir après la trêve. Jouer contre City, contre Real et qu'on les rafle une fois pour toutes les gars, parce que j'en peux plus de voir le Real gagner contre Liverpool. C'est vraiment un traumatisme. Et des 5-2 par là, et des 1-0, et des 2-1, et des machins, et des 3-1. C'est bon les gars. Là il faut qu'on gagne contre le Real, c'est bon. C'est le moment ou jamais. Ils vont pas bien du tout le Real. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. Enfin bref, là j'en fais une fixette pour après, mais il faut qu'on gagne. Et j'espère que Salah, etc. seront se montrer présents lors de ce match-là, parce que pour moi ça va être un match très déterminant et un match que tout fan de Liverpool veut voir gagner. Donc voilà, tout simplement il faut qu'ils répondent présents. Donc voilà les gars, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour dire ce que vous avez pensé déjà de la vidéo et surtout des joueurs de Liverpool, leurs points forts, leurs points faibles. Je voulais aussi vous dire merci encore une fois pour les 10 000 abonnés. C'est incroyable, c'est vous les champions. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...